Monsieur le maire, le processus de consultation mis en place par votre administration concernant l'achat de l'église du village n'a pas satisfait tous les citoyens de l'endroit. On a déjà discuté de la pétition qui a circulé dans le village pour réclamer la prolongation de la consultation à la rentrée et l'organisation de rencontres d'information dans une salle avec les mesures de distanciation, bien sûr. Le groupe derrière cette pétition est revenu à la charge après la séance spéciale au cours de laquelle il y a une résolution en faveur de l'achat de l'Église qui a été adoptée avec 4 votes pour et 2 votes contre. Ils ont adressé une série de questions au Conseil en prévision de la rencontre qui s'est tenue de façon virtuelle lundi soir. Durant cette séance, est-ce que vous avez répondu à ces questions? Oui, on a répondu à toutes les questions là, qui se sont passées là, à la première période de questions d'ailleurs de la séance régulière. On a tout répondu à ces questions-là qui nous ont été acheminées au complet là-dessus. Les 2 signataires de la pétition à qui j'ai parlé, là, ils n'ont pas été convaincus par votre réponse à l'effet que la fabrique avait donné jusqu'au 1er septembre pour avoir une réponse. Ils croient que vous auriez pu demander un délai, là, quitte à ce que la municipalité paie le chauffage une partie de l'automne, le temps de poursuivre la consultation publique. Est-ce que vous avez répondu à ça? Effectivement, M. Robert, notre délai, comme je vous avais dit la dernière fois à notre dernière rencontre, là-dessus, on avait un délai de 1er septembre. On a procédé aussi par consultation publique comme ça, parce que la pandémie ne nous permettait pas au moment où on a commencé la procédure. Puis là, en plus, la consultation n'a pas duré 15 jours, mais elle a duré 38 jours. Donc, nous, parce que c'était la période d'été, on a dit on ne fera pas ça juste 15 jours comme la loi nous le demande. On l'a prolongé à 38 jours. Entre-temps, dans le délai, pour arriver finalement à rencontrer notre date du 1er septembre avec la fabrique, parce qu'on avait une extension de délai au 1er septembre, on n'avait pas plus. Donc à ce moment-là, entre-temps, le gouvernement, pendant la consultation publique, il a fait des changements. Il y avait peut-être des choses qu'on aurait pu faire autrement si on avait l'espace pour le faire. Mais malheureusement, quand ils ont créé qu'on pouvait avoir 250 personnes dans une salle, ben nous, premièrement, on n'avait plus de salle. Excusez mon téléphone. Mais nous, on n'était pas pour changer notre processus de départ parce qu'il ne restait même pas 15 jours à ce moment-là pour la date, arriver à la date finale. Puis comme on n'avait pas l'espace pour réunir 250 personnes, ça aurait été à ce moment-là dans l'église. Il aurait fallu demander à la fabrique s'ils voulaient faire une heure de location dans l'église à ce moment-là. Mais le terme arrivait à la fin. Là. Et nous, comme je vous ai mentionné aussi, on a déjà 4 consultations en tout de fait depuis 2018 dans ce dossier-là. Moi, les gens, la seule chose que j'ai rencontré plusieurs personnes, moi, qui ont signé la pétition, puis qui m'en ont parlé. Puis quand je leur posais la question à savoir, est-ce qu'on vous a informé, les gens qui ont passé la pétition, que l'information était toute sur le site Internet de la municipalité, comme dans le pamphlet qu'on avait passé à tous les citoyens au début de la consultation publique, qui disait justement que toutes les explications détaillées de tout ce qui se passait au niveau de l'Église, la situation était toute détaillée dans le site Internet de la municipalité. Et en même temps, il allait compléter sur Internet la consultation publique à la municipalité. Fait qu'il voyait tous les détails au complet. Et moi, la réponse que j'ai eue de ces gens-là, ils ont dit non. Les gens qui ont passé nous ont tout simplement dit qu'il n'y avait aucune information détaillée nulle part. Bien, je m'excuse, c'était faussé les données. Là. Toutes les informations étaient très, très bien détaillées au niveau du site Internet de la municipalité. Le processus d'acquisition, ça fait déjà depuis 2018 qu'on en parle. Puis avant moi que je sois élu, 5-6 ans auparavant, il en parlait déjà avec l'ancien conseil pour acquérir l'Église à ce moment-là. Ce n'est pas de nouveau d'aujourd'hui, de cette année, qu'on parle pour acquérir l'Église. Ça fait longtemps qu'on roule ça. Là. Les gens ils demandaient, entre autres, là, pourquoi la municipalité n'a pas tenu compte des 2 demandes de référendum sur la question. Là. Ils disaient qu'il y avait 241 et 326 signataires. Oui, ça, la demande de référendum, M. Robert, ça avait été fait ça, par une citoyenne avant Noël, qui avait passé, qui avait circulé, ou en janvier, là, si je ne me trompe pas, me tromper d'un mois peut-être, là. À ce moment-là, on va demander, c'était pas dire faire un référendum. Mais comme je viens de vous expliquer tantôt, au moment où on a fait la consultation publique, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire le référendum à ce moment-là. Parce que la ministre
des affaires municipales, elle interdit tout site ou toute forme d'élection entre-temps. Puis dans le milieu de la consultation, il y a eu des changements, comme je viens de vous dire tantôt, entre autres, la possibilité d'avoir 250 personnes dans une salle. Mais on n'avait pas, nous, la salle pour le faire, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est pour ça. Est-ce vrai que vous auriez dit que les frais de chauffage et d'électricité, ça serait à peu près la même chose que l'ancien centre communautaire? Bien, effectivement, selon les démarches qu'on a faites, selon ce que j'avais expliqué aux citoyens en 2018, j'avais tout établi en détail tous les coûts de chauffage de chaque bâtisse de la municipalité pour informer les citoyens de ce qui se passait à Sainte-Élisabeth. Puis à ce moment-là, nous, en modifiant le chauffage central à l'huile qui est là présentement, en un chauffage au gaz naturel, on va arriver au même coût de chauffage qu'on avait à payer au centre communautaire présentement. Même si c'est un bâtiment plus grand. Là. Même si c'est un bâtiment plus grand, effectivement. La problématique, M. Robert, c'est qu'il y avait eu une très, très mauvaise construction du centre communautaire en 1983 qu'on a découvert dernièrement dans les 2 dernières années. Là. Et malheureusement, il y a peut-être eu un manque de suivi du contracteur à l'époque. C'était une bâtisse qui perdait beaucoup de chaleur. C'était épouvantable. Là. Il demande aussi s'il y a un plan d'aménagement et de gestion des locaux municipaux qui a été réalisé. Là. Au niveau de l'église, ça? Oui, parce que vous pensiez en établir certains locaux là. Oui. Bien, présentement, on est à l'étude de ça avec un architecte pour justement qui va venir prochainement pour préparer justement une étude des locaux, là, comment s'installer comme il faut à l'intérieur de l'église. Puis avant de faire quoi que ce soit, c'est sûr que le plan, il va être monté, il va être fait. C'est sûr aussi que les organismes qui vont être installés à l'intérieur de l'église vont être consultés aussi à l'avance, avant, de façon à ce que c'est, en ayant, nous, la grandeur des espaces possibles, on va être capable de consulter les organismes par la suite. Est-ce que ça, c'est suffisant pour chaque organisme, selon leurs besoins de chacun, pour ne pas faire de travaux pour rien non plus. Donc, on va être conforme. On veut respecter aussi tout le côté professionnel de la construction. C'est pour ça qu'on engage un architecte pour ne pas se tromper et ne pas recommencer non plus dans quelques années. Je crois que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu une entente avec la fabrique concernant les services religieux qui seront tenus dans le bâtiment à l'avenir? Bien, présentement, il y a eu une discussion au niveau des services religieux. C'est comme la fabrique a fait avec ses autres. La fabrique Saint-Martin de la Bayonne, c'est 5 paroisses ensemble. Nous, on est la dernière paroisse où ils vendent l'église. Il restait juste une église qui était propriétaire, c'était chez nous. Les 4 autres paroisses, ces églises ont été vendues avant nous. Et les ententes qu'ils ont avec chacun, c'est de pouvoir faire des messes là, dans chaque église ou autre bâtisse que la municipalité dans les autres endroits a fourni. Parce qu'on sait qu'à Notre-Dame-de-Lourdes, l'église n'était plus possible d'y adhérer parce qu'il y avait beaucoup de rénovations majeures de construction à faire. À ce moment-là, Notre-Dame-de-Lourdes a confié sa salle municipale là, pour les messes à faire. Donc, chez nous, c'est la même chose. Les églises, ils peuvent le faire à l'église au niveau des célébrations s'il y a lieu, si ça recommence prochainement. Mais là, on voit que d'ici 1 an, là, ça ne recommencera pas présentement. Ça m'a été confirmé officiellement. Et la deuxième chose, toute église qui est vendue est automatiquement désacralisée par l'évêque de Joliette. OK? Donc, ça devient un centre communautaire, comme chez nous, ça va devenir un centre communautaire multifonctionnel, tout simplement. Donc, ce que la fabrique fait à ce moment-là, c'est un organisme à but non lucratif qui, tout simplement, va louer une salle, comme tout autre organisme, pour faire ces choses qu'ils ont à faire selon leur activité. Puis c'est ça qu'ils font avec les autres emplacements aussi de la fabrique présentement. Donc, ils prennent des ententes avec chaque municipalité pour faire leur célébration comme ça. Il pourrait également y avoir des mariages, des baptêmes. Oui, effectivement. C'est ça qui se passe toujours dans les autres municipalités aussi. Et les citoyens demandaient aussi, là, l'Église, est-ce qu'elle va être gérée directement par la municipalité ou par un OSBL que vous allez mettre en place? Ou... Pour l'instant, l'Église va être gérée directement par la municipalité parce qu'on a beaucoup de petits travaux de rénovation à faire.
Puis tant qu'on n'aura pas finalisé et fait le tour et organisé tous nos locaux, nos organismes, c'est nous qui allons la gérer. Dans le futur, on verra là, par la suite qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à la série de questions qui vous avaient été envoyées? Non, si je regarde grosso modo, là, vous avez fait le tour pas mal des questions. J'ai pas de. Ce qui est important aussi de comprendre, là, c'est que je n'irai pas, moi, je ne cherche pas non plus avec les rénovations de l'Église. On va tout faire en notre possible pour essayer d'avoir des subventions du ministère patrimonial pour essayer de nous aider à rénover là, les travaux qu'on a à faire. Je pense que si on réussit à avoir ces subventions-là, nous ne sommes pas obligés de faire aucun emprunt au niveau de la municipalité. Puis à ce moment-là, on ne gérera aucune taxe additionnelle à cause de cette bâtisse-là. Aucun citoyen.